Bonisa Kembo Salela biso ngolu na yo Yawe toza wapona yo Sembola loboko na yo Bonisa biso Kembo Yawe salela biso ngolu na yo Shalom, shalom, peuple de Dieu, partout dans le monde, c'est bel et bien votre humble serviteur, l'évangéliste Lunda Yannick Joshua. Nous sommes encore là pour un autre numéro, parler de la parole de Dieu et le message de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons lire dans le livre d'Ésaïe chapitre 8, verset 23. Mais l'Éternel ne régnera pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre les pays des Zaboulons et les pays des Nephtali, et les temps venus couvriront la gloire, la contrée voisinage de la mer, au-dessus du Jourdain, les territoires des païens. Ésaïe chapitre 9, verset 1. Les peuples qui marchaient dans les ténèbres voient une grande lumière, sur ceux qui habitent les pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Mes frères et sœurs, ici, on est en train de nous parler. L'homme de Dieu était en train de prophétiser. Il dit, les ténèbres ne régneront pas. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Je viens te parler comme un fils du prophète. Les ténèbres ne régneront pas dans ta vie. Les ténèbres ne régneront pas dans ta famille. Les ténèbres ne régneront pas dans tout ce que tu es en train de faire, dans ton album, dans tes business. Les ténèbres ne régneront pas. Les gens qui sont en train d'envoyer les ténèbres dans ta vie, ils seront surpris. La Bible nous dit, les ténèbres ne régneront pas maintenant dans la terre où il y a des angoisses. Votre famille a des angoisses. Ta vie a des angoisses. Mais je viens de te signaler, ton pays a des angoisses. Les ténèbres ne régneront pas. Le Congo, les ténèbres ne régneront pas. Le pays Congo, c'est un pays prophétique. Les ténèbres n'ont pas le pouvoir. Vous qui cherchez à diriger les postes des ministres, partout, par-ci, par-là, cherchez à diriger avec les ténèbres. Je vous dis, vous êtes en train de faire un travail vain. Les ténèbres ne régneront pas dans ces pays Congo. Alléluia. Si les temps passés ont couvert d'opprobre les pays des Zaboulons et les pays des Nephtali, les temps venus couvriront de la gloire, les contrées voisinages de la mer au-delà du journée. Zaboulon, je vous avais déjà dit, et Nephtali, ce sont des fils de Jacob. Ce sont des fils qui sont sortis de Jacob. Et à travers eux, il y a une descendance qui ont porté leur nom. Et la Bible lui dit, ils vivaient dans la contrée voisinage de la mer. Vous savez, les gens qui vivent aux côtés des eaux, des grandes eaux, des fleuves, aux côtés des océans, aux côtés des mers, j'ai déjà prêché à peu près une année et demie, si je ne me trompe pas, dans un contrée qui était entouré de fleuves, dans un île entourée de fleuves. Ce sont des gens qui sont animés ou combattus par des esprits des eaux. Vous voyez partout dans le monde, les gens qui vivent tout autour des grandes eaux, ce sont la plupart des gens qui sont affectés par des vies qui n'est pas vraiment, que je peux dire, conforme avec la lumière de l'Éternel. Ce n'est pas une critique, mais à part ça, vous allez remarquer réellement que non, ici, il n'y a pas la lumière de Dieu. C'est pas leur problème. C'est juste que les esprits de eaux là combattent beaucoup de telles villes, de tels pays. Et amènent ce qu'on appelle les ténèbres. Zaboulon et Nephtali ont rencontré aussi les mêmes paroles, les mêmes problèmes, pardon. Écoutez, les ténèbres qui venaient des esprits de eaux ont envahi le pays de Zaboulon et le pays de Nephtali. Et le prophète est en train de dire, dans les jours à venir, ces pays-là parleront de la gloire,
Pourquoi il parlera de la gloire? Vous allez comprendre ça là où on est en train d'y aller. Mais frères et sœurs, toi qui es couvert dans les ténèbres, votre pays est couvert, votre affaire couverte dans les ténèbres, la gloire de l'Éternel va s'y prendre les gens dans le chemin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Congo qui est couvert des eaux, le Congo qu'on est traité d'humilier, je vous dis, la gloire de l'Éternel arrive. La gloire de l'Éternel bougera le monde, bougera l'Afrique au nom de Dieu vivant. Ésaïe chapitre 9 verset 1. Écoutez bien maintenant. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, voici une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre et de la mort. Une lumière resplendit. Alléluia. La Bible dit, les peuples qui marchaient dans les ténèbres. Les peuples qui marchaient dans les ténèbres. Les peuples qui marchaient dans l'ombre de la mort. Il y a des familles qui marchent dans les ténèbres. Il y a des familles qui marchent dans l'ombre de la mort. L'ombre de la mort marche avec eux. Mais je viens te dire, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Et la Bible nous dit, les gens étaient surpris. Une lumière resplendit. Pourquoi une lumière était resplendie? Au peuple qui marchait dans les ténèbres. Au peuple qui marchait dans l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Mes frères et sœurs, les gens seront étonnés dans ta vie. Une lumière va se resplendir dans ton entreprise, dans tes business. Les gens seront surpris. Une lumière va se resplendir dans ton chemin, dans la vie de votre fiançailles, dans la vie de votre mariage. Une lumière va se resplendir. Les gens seront surpris. Une lumière va se resplendir en Afrique. Une lumière va se resplendir au Congo, Kinshasa. Les gens seront surpris. Alléluia. Mes frères et sœurs, vous qui jouez avec ces pays, le pays Congo n'a pas la source magique, n'a pas la source des sources inutiles, mais à la source prophétique, à la source de Dieu. L'Éternel va resplendir la lumière dans ces pays au nom du Tout-Puissant ressuscité. Pourquoi la lumière était resplendie ici? Écoutez, nous allons continuer, vous allez voir. 2. Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes des grandes joies. Mes frères et sœurs, c'est Dieu qui rend le peuple nombreux. C'est Dieu qui fait quelqu'un de devenir nombreux. Je peux dire aussi de devenir grand. C'est lui qui va te faire grand. Et la Bible dit, il accorde le peuple, c'est lui qui accorde le peuple une grande joie. Luc chapitre 2, verset 9 à 10. Et les bergers ont vu une lumière. Ils commençaient à avoir peur. Et l'ange leur a dit, ne craignez point, ne craignez point. C'est ce que je suis en train de te dire. Ne craignez point, ne craignez point. La situation là, les problèmes là, la maladie là, ne craignez point. Pourquoi l'ange leur a dit, ne craignez point? Car je vous annonce une bonne nouvelle, une bonne nouvelle, une bonne nouvelle qui sera pour vous un sujet d'une grande joie. Tu peux avoir l'argent. Partout que tu me suis, aux États-Unis, Afrique du Sud, Europe, partout, Russie, Namibie, Mali, Niger, Congo, Kinshasa, tu peux avoir l'argent. Tu peux avoir tout. Mais écoutez, la grande joie vient seulement de l'Éternel. La grande joie vient de Dieu. Toi qui cherches à te suicider, toi qui te vois que tu es lié dans des péchés, n'aie pas peur. Il y a quelqu'un qui a la lumière. Il y a quelqu'un qui a tout. Il y a quelqu'un qui a la solution. Il a ce qu'on appelle une bonne nouvelle qui sera pour vous un sujet d'une grande joie. Et Luc chapitre 2, verset 9 à 10, il continue de dire, voici dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Qui? Christ. Il y a un sauveur qui est né. Il y a un sauveur que je te présente. Qu'il entre dans ta vie. Je te dis, il apportera un sujet d'une grande joie. Alléluia. Ce n'est pas ce que l'ennemi est en train de faire. Il est en train de préparer les étrangers pour peupler le sol congolais. Le sol du Congo. Pour peupler. Pour chercher des guerres, peupler le sol du Congo aux étrangers, pour que demain cherchent encore de créer des problèmes. Mais je vous dis, ça n'arrivera pas. Tout ce que vous êtes en train de faire, Dieu va mettre toutes choses, il va mettre toutes choses
en exposition. Je vous dis, c'est l'Éternel qui rendra le peuple nombreux à l'Est, qui rendra le Congolais nombreux à l'Est. Ce n'est pas les ennemis qui vont faire y entrer les étrangers pour rendre le Congo nombreux. Non, c'est l'Éternel qui va rendre le Congo nombreux à l'Est et qui va accorder le Congo les sujets d'une grande joie. Et descendons. Et la Bible nous dit, verset 3, car les jours qui pesaient sur lui, les bateaux qui frappaient son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises. Fais avec moi comme ça. Jésus brise. Tu les brises. Alléluia. Mes frères et sœurs, tes ennemis seront brisés cette année. Je vous dis brisés, brisés, brisés. Écoutez, je vous dis, écoutez, car les jours, car la charge qui pesait sur lui, les bateaux qui frappaient, je vous dis la charge qui pèse sur toi, la charge du péché, tu ne peux pas te donner la solution au péché. Tu peux avoir l'argent, mais le salut appartient à Jésus. La paix appartient à Jésus. Les sujets de grande joie appartient à Jésus. La Bible lui dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai le repos. Et la Bible lui dit, écoutez, enfants de Dieu, les bâtons qui frappaient son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises. Mes frères, c'est les bâtons qui frappent le peuple congolais. Les bateaux qui est en train de faire blesser le dos du peuple congolais. Le Seigneur les brise. Je vous dis, le Seigneur les brise. Le Seigneur m'avait parlé le 31 décembre. Il y a une pression de l'ennemi qui arrive. Au veillé, quand je prêchais, j'ai fait élever le peuple pour commencer à prier. J'ai eu comme des larmes à mes yeux. Le Seigneur m'a fait montrer, il y a le coulement du sang au début de l'année. Vous allez le voir, le coulement de sang fort. Priez pour vos frontières, surtout de l'Est. Et le Seigneur m'avait dit, toutes les personnes qui seront derrière maintenant, cet écoulement du sang. J'avais vu beaucoup de coulements du sang. Les rapports qu'on avait donnés, le premier rapport, je n'étais pas content. Gloire à Dieu, on a essayé un peu d'améliorer pour donner un autre rapport. Parce que j'avais dit, vu le coulement du sang de beaucoup de personnes. Et le Seigneur m'avait dit le 31 décembre. Voyez cette pression-là de l'ennemi. C'est le message que je t'avais parlé en avance au régime de Fachi. Que tous ces petites guerres-là, maintenant, ils ont eu ce qu'on appelle une décision forte. Vous voyez les premiers, au début de 2025, l'ennemi va faire y entrer une pression. Il y aura beaucoup de coulements et toutes les personnes qui seront derrière cet coulement-là. Il ne sera pas échappé de mon épée. Il ne sera pas échappé de mon épée, à l'intérieur ou à l'extérieur. Ils vont rencontrer mon épée l'un à l'autre. Je vous dis, même le fils de Museveni, écoutez, l'épée de l'Éternel est sur toutes les personnes qui cherchent et qui préparent encore le coulement du sang dans ces pays. Faites attention, parce que je vous dis, l'épée, les fouets qui brisent les années des années, le peuple congolais, Dieu le brise. Le Seigneur m'avait dit, il va vous payer. Il va vous payer. Écoutez-moi, toutes les personnes, que ce soit congolais et un grand nombre des étrangers qui sont derrière les Congolais là, le Seigneur m'avait parlé pour vous. L'épée de l'Éternel est sur vous. Vous n'allez pas échapper de ça. Ba misusu ba kobomana. Ba misusu nzamba ko faire disparaître bango. Ba misusu nzambe ako beta bango na ba malade. Oye ko limusa bango. Nazo bisabino. La Bible nous dit, les jours qui frappaient, qui l'opprimaient, Dieu les brise, comme le jour des mendiants. Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? La lumière est resplendie là où il y avait des ténèbres. La lumière est resplendie là où il y avait les gens qui marchaient dans l'ombre de la mort. Et Dieu a rendu leur vie avec un sujet de joie. Et Dieu a brisé tous les bâtons qui pesaient sur le peuple
tous les bateaux qui frappaient le dos des peuples, l'Éternel a brisé ça. Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça, le prophète était en train de prophétiser? C'est parce que la Bible le dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, verset 5. Parce que, car un enfant nous est né. Tout ça va arriver parce qu'il y a un enfant qui est né. Un fils nous est donné. Il y a un fils il est né et on nous a donné ce fils-là. Alléluia. Et Luc chapitre 2, verset 6 et 9 jusqu'à 10 là-bas, vous allez lire. Et cet enfant était né. La prophétie ici, c'est cet enfant-là qui était né à travers Marie. Un fils nous est donné. Alléluia. La domination reposera sur son épaule. Alléluia. Mes frères et sœurs, c'est un enfant. Mais il n'est pas un enfant comme tout le monde. Il n'est pas un enfant comme toute personne. Tout enfant. Mais écoutez ses attributions. La domination reposera sur son épaule. Si vous voulez connaître les grades d'un officier, il faut regarder ses épaules. La domination reposera sur son épaule. Matthieu chapitre 28, verset 18. Voici, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Mes frères et sœurs, les États-Unis n'ont pas tout pouvoir. La Russie n'a pas tout pouvoir. La Chine n'a pas tout pouvoir. La France n'a pas tout pouvoir. Il y a un enfant qui a le pouvoir au-dessus de tout le royaume. La domination est sur son épaule. Écoutez ses attributions encore. On lui appellera admirable. Il va admirer ta vie. N'aie pas peur. Il va admirer ta vie. Écoutez, il va admirer ta vie. Alléluia. Il va admirer ta vie. N'ayez pas peur. Il va admirer ta vie. Et on lui appellera conseiller. Tu cherches quel conseil? Le conseil de ce monde est corrompu. A des sagesses de ce monde qui te poussent aux drogues, qui te poussent à te suicider, qui te poussent aux choses de ce monde. Les sagesses du monde est corrompue. Écoutez le conseil de Dieu à travers sa parole. Hey Yababro Saka. Dieu puissant. On lui appellera Dieu puissant. Jésus est le Dieu puissant. Mes frères et sœurs, Esaïe aussi avait parlé dans Esaïe chapitre 40, verset 10. Il viendra avec puissance. L'homme on va préparer le chemin au désert. Il viendra avec puissance. Il est le Dieu puissant. N'aie pas peur. Il va montrer sa puissance dans tes affaires. Puissance devant tes adversaires. Puissance. Il va montrer puissance. Les gens seront surpris. Ton entreprise montera avec puissance. Ton mariage montera avec puissance. 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 Et cette année, je viens te prophétiser. Il y aura la puissance qui va se manifester dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et on l'appellera Père éternel. N'aie pas peur. Tu es tombé avec. Tu es tombé où? Tu as quelque chose qui te dérange. Tu as quelque chose qui te dérange concernant le péché. C'est un Dieu qui est Père. Il est Père pour toi. Viens seulement, confesse des valeurs avec sincérité. Abandonne ces chemins-là. Il va te pardonner comme un Père. Hey, ya. Orphelin, Jésus est notre Père. Père éternel. Et on lui dit, Prince de la paix. Il est notre paix. Il est le prince de la paix. Congo, nous n'avons pas d'autre paix. La paix du Congo viendra de l'Éternel. L'Éternel est Dieu vivant. Il est le prince de la paix. Il lui donne la paix plus que le monde. Il lui donne la paix plus que toutes les personnes. Il lui donne la paix même si tu n'as pas l'argent. Il lui donne la paix. Même si toi qui as l'argent, l'argent ne te donnera pas la paix. Voici un homme qui va te donner la paix. C'est Jésus-Christ de Nazareth, le prince de la paix. Le prince de la paix, ce n'est pas l'ONU. Qu'on ne vous trompe pas. L'ONU n'a pas le pouvoir qui vient d'en haut. Non. Si l'ONU avait le pouvoir qui venait d'en haut, il voulait parler de Jésus. Ils ont enlevé Jésus dans leur discours au monde. C'est pour cela il y a l'écoulement du sang partout. Le secrétaire de l'ONU avait déclaré il n'a pas les armes pour combattre M23. M23, les terroristes. Je vous dis, moi Dieu m'a parlé ça plusieurs fois. Avant même tout ce qui y arrive. Il m'avait parlé. Le complot qui va
chercher à renverser le pouvoir du peuple congolais, pas pour chercher la joie du peuple congolais, pour chercher à mettre au sommet du peuple congolais leurs produits qui ont déjà préparé ça pour casser la continuité de la royauté du peuple congolais au Congolais, pour casser ça, pour faire souffrir encore le peuple congolais. Mais le peuple congolais, vous voyez un peu de souffrance que vous voyez là. C'est comme si la femme est à terme. Elle est prête à donner l'essence au monde. Le Congo est prêt à donner l'essence au monde. Mes frères et sœurs, une organisation internationale a peur des terroristes. Et vous êtes en train de dire, c'est lui qui a la paix. Non, Léonie n'a pas la paix. C'est Jésus qui a la paix. C'est une honte. Qui ont donné les terroristes les armes que l'ONU ne peut pas faire face. Une organisation internationale qui a peur, je ne sais pas, des terroristes. Honte! C'est Jésus qui est le prince de la paix. Mali, Niger, écoutez Sénégal, partout, Congo, alléluia, Congo, Kinshasa, le prince de la paix, c'est Jésus. Que Dieu vous bénisse. Et si c'est donné l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David. On va continuer ça même avec un autre numéro. Que Dieu vous bénisse. Mes frères et sœurs, la lumière de l'Éternel va y entrer dans ta vie, va y entrer dans ton chemin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je veux prier. Toi qui n'as pas encore reçu Seigneur Jésus, prie avec moi. C'est Jésus-là va faire y entrer la lumière et la grande joie. Il t'aime, il est votre Père. N'aie pas peur, il t'aime. Mets la main, dis Jésus, j'accepte que je suis pécheur, mais tu es mon Père. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Pardonne-moi au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est fini. Je vais prier. Seigneur, pardonne ton peuple, toutes les personnes qui ont suivi cette prédication. Entre dans leur vie, pardonne leurs péchés, écris leur nom dans le livre de vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et je vais prier pour quelqu'un qui est malade. Touche là où tu sens malade. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, laisse que toutes les personnes qui se sentent malades, esprit de mort, esprit satanique, esprit diabolique, partout que tu me suis, partout que vous êtes en train d'écouter cette prière, quitte. Je suis en train de prier pour un politicien. Je suis en train de prier pour un homme d'affaires. Je suis en train de prier pour un homme, un rappeur, un musicien. Là où tu te sens malade, laisse que cette maladie-là rencontre la lumière de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'Ésaïe avait prophétisé. Qu'Ésaïe a parlé. La lumière là, c'est Jésus. C'est Jésus qu'Ésaïe avait prophétisé. Alléluia. Qui naîtra à travers une vierge. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Accomplissement, Matthieu chapitre 1, verset 23. Laisse que la lumière de l'Éternel entre dans ta vie. Au nom du Tout-Puissant ressuscité. Je prie pour une personne qui a le problème d'enfantement. Je prie pour une personne qui a un problème qui lui dérange. Seigneur, le dossier de ton peuple. L'homme, la personne qui a un problème d'enfantement, la personne qui a un problème dans son ventre, la personne qui a un problème au parquet, le problème dans ses business, laisse que la gloire du Seigneur entre au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur. Je prie pour le peuple congolais. Laisse que l'Éternel visite le peuple congolais. Je dis Seigneur, je suis en train d'invoquer la lumière de l'Éternel entre aux quatre coins du peuple congolais. Protège le président de la République. Oh Seigneur, tu nous as recommandé dans la Bible de prier pour le président, de prier pour le roi. Seigneur, protège le président Fachi. Protège, donne-lui encore la sagesse. Donne-lui la sagesse de réunir un gouvernement pour donner la solution au peuple. De réunir un gouvernement qui va donner la solution aux jeunes qui souffrent, aux expatriés, qui travaillent dire avec un petit salaire. Oh Seigneur, donne la sagesse à notre président. Donne la sagesse à un gouvernement qui arrive. Oh Seigneur, les hypocrites, fais-les ôter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de prier pour la famille des chefs de l'État,
pour sa femme aussi. Je suis en train de prier pour le peuple congolais, le peuple de l'Est. Seigneur, vous m'avez montré un fait qui arrivait pour déstabiliser un stade qui était plein de gens. Et le fait aussi était dans les tribunes, là où il y avait le président et des politiciens. Tu m'avais dit, le vrai guerre est au Congo. Au Congo, le vrai guerre que vous cherchez est dans l'intérêt du Congo. Et à travers la main de Dieu qui était exposée dans ce stade-là, quand le peuple criait, tu as fait retourner le fait là. Et tu as fait disparaître le fait qui était devant le chef de l'État. Seigneur, montre ta main pour disparaître tout ce qui est en train de chercher le chef de l'État pour que le Congo ne puisse pas continuer la royauté, le Congo congolais. Je prophétise, la royauté du Congo sera des Congolais aux Congolais au nom de Jésus. Tous les projets du diable, tous les projets de l'ennemi vont retourner contre eux-mêmes, au nom de Jésus-Christ. Même si ça reste moins un, Jésus, tu nous donneras la victoire au nom du Tout-Puissant. Partout le président va marcher. Protège-lui, protège-lui, protège-lui. Ils ont toujours le besoin de déstabiliser le pouvoir ou de tuer le président. Protège le président. Seigneur, je suis en train de prier pour Jean-Pierre Bemba. Seigneur, continue à lui donner l'humilité pour servir le Congo, servir le chef de l'État. Parce que le Seigneur que tu payes, tu payeras la MLC, tu payeras cet homme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le fils d'un prophète. Je prie pour le président Clotaire, Clotaire de Gabon. Le Seigneur, vous m'avez parlé depuis longtemps pour le président Clotaire du Gabon. Vous allez l'utiliser pour rétablir beaucoup de choses au Gabon. Seigneur, j'avais vu les gens lui combattre, les gens lui résister. Et après, j'avais vu encore les gens continuer. Les gens étaient venus pour lui soutenir. Un grand travail. Il a rangé un grand arbre qui tombait. C'était un grand travail pénible. Beaucoup de choses que tu m'avais montré pour le président Clotaire Olingi du Gabon. Seigneur, protège-lui. Seigneur, je vois encore un grand réveil qui va arriver du Gabon à travers le souffle du Saint-Esprit. Protège les peuples gabonais, protège les peuples camerounais, Angola, partout Namibie. Protège au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Protège ton peuple au nom de Tout-Puissant ressuscité. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue et je prie que l'Éternel bénisse le PDG l'a dit Tipo, que l'Éternel bénisse Orléans Salabiakou, que l'Éternel bénisse Glody Diakiese, que l'Éternel bénisse Lusandouete Michael, Patricia Linda La Rosa, que Dieu vous bénisse. Mama Betty en Europe, Naomi Immaculée, Mama Bukasa, que Dieu vous bénisse. Igota, Mulunda, Fallon, Ito, que Dieu, Frémic, que Dieu vous bénisse. Chloé Lukuni en Europe, que Dieu vous bénisse. Partout que vous me suivez, Maman Maltide, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse partout dans le monde. Mon numéro c'est plus 243 89 67 68 538. Mon compte YouTube c'est Eve Lunda Yannick TV. Eve Lunda Yannick TV. Abonnez-vous pour écouter la parole de Dieu et soutenir aussi l'œuvre de soutenir aussi les comptes YouTube pour soutenir aussi l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je suis là. Le Dieu de mon Père, Neema Sikatenda, vous bénisse. J'oublie pas, je prie aussi pour ma fille Imerda. Que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse. Ciao. Kolo Apambola Bino. Merci beaucoup. Misa Kembo Salela biso ngolo na yo Yahweh toza wapona yo Sembola loboko na